Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle que vous allez suivre cette vidéo. Nous voici encore une fois de plus, nous revenons sur la deuxième vidéo que je vous avais promis sur les données. Si vous voyez les données que nous avons ici, les données, j'ai masqué des informations personnelles parce que c'est un fichier qui traite un peu des éléments très importants et de la vie privée. C'est pour cela que j'ai masqué des colonnes. Si vous regardez bien, j'ai masqué des colonnes en fait que les informations personnelles ne puissent pas être divulguées. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est d'améliorer les fichiers que nous avons présentés. Si vous regardez, il y avait des incohérences et il y avait l'ambiguïté. Regardez comment on a mélangé les données et les statistiques. Donc, le petit tableau là a les statistiques où ça nous montre le nombre de malades, mais qui n'est pas réellement ce que les données représentent. Parce que dans des formules, il y avait mauvaise fonction et aussi il avait mis des calculs qui ne respectaient pas. C'est pour cela que nous avons copié et nous avons mis ici. Si vous regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait en premier lieu? J'ai remplacé des informations personnelles par des informations où vous pouvez voir donc l'ID des patients. J'ai mis aussi les noms des sites et aussi les zones de santé pour que les informations soient un peu claires et que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de faire. La première des choses, nous avons mis ça et le petit tableau de statistiques, nous l'avons créé, nous l'avons pris, ça est là. C'était ici, vous voyez, vous avez mélangé ensemble avec les données et c'est pour cela que nous avons créé l'autre page ou bien l'autre feuille pour que nous puissions maintenant le mettre ici. Pour que nous puissions mettre ces petits tableaux-là de ce côté ici. C'est pour cela, si vous regardez même des formules là-bas, il a fait manuellement. Donc, il a fait plus. Donc, V+. Donc, nous allons faire de notre manière et vous allez voir comment ça sera de telle manière automatisée parce que les données sont jusqu'à, vous voyez, le total c'est 538, mais et pourtant les données arrivent jusqu'à 600 quelques. Si vous regardez, vous allez comprendre. C'est pour cela, nous, de notre côté, nous avons mis ça. Si, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Mardoché Kanina, ingénieur informaticien. Je forme et je fais la programmation des sites web, des logiciels sur commande et je fais tout ce qui concerne l'informatique, les installations et autres. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, ils peuvent maintenant me découvrir. Et pour ceux-là qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, ils peuvent aussi s'abonner pour ne pas manquer de telles vidéos. Nous restons ici disponibles et faisant aussi des vidéos selon les demandes de nos abonnés dans des commentaires. Si vous avez la demande ou bien une question, n'hésitez pas de nous faire signe dans les commentaires et de nous suivre aussi sur nos différentes pages, que ce soit sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou bien sur TikTok. Nous sommes ensemble et nous donnons. La première des choses, qu'est-ce que nous avons fait? J'ai mis ça sous forme de tableau parce que pour ceux-là qui ont déjà suivi mes anciennes vidéos, ils comprendront pourquoi nous mettons sous forme de tableau. C'est pour automatiser un peu de certains calculs. Donc, c'est ce que nous avons mis. Après avoir terminé, vous voyez, nous venons ici. Je fais un peu la mise en forme. Rapidement parce que ici, nous avons enlevé d'abord les données qui étaient manuelles. Je fais agrandir parce qu'il y avait des questions par mes abonnés qui est ce que je fais et ne voient pas. C'est pour cela aujourd'hui je vais zoomer en fait que tout ce que je vais faire puisse être clair et précis pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai sélectionné, je pars dans le tableau, je prends toutes les bordures et après, je sélectionne encore une fois de plus et je prends bordure et pesée pour avoir un peu ce genre de tableau. Qu'est-ce que je vais changer aussi la couleur des fonds. Je vais là-bas, je change un peu pour que je crée un peu quelque chose là de présentable, bien que nous le faisons très rapidement. Nous faisons un peu cela pour que vous puissiez un peu comprendre. Donc, nous sommes en train de le faire. Et après, je change un peu la couleur pour que ça puisse être différent parce que c'est le total. Et après le total général, je le mets quelle couleur que on peut prendre n'importe quelle couleur là. Quelle couleur nous pouvons prendre? Je peux prendre un peu cette couleur ici. Ça dépend. Non, la couleur ici, ça se ressemble beaucoup. Nous pouvons changer. Comprenez un peu l'autre couleur. Il y a je ne suis pas fort en couleur là, on peut même prendre celui-ci, ça va, ça nous va déjà bien là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déjà continuer pour commencer à représenter les données qui sont ici. Les données ici ne sont pas
réel. Donc, ici, quelle est la problématique? On nous demande de savoir combien de patients, selon des tranches d'âge. Donc, on nous demande combien de patients que nous avons de 0 ans. Et à la fin, nous devons avoir les totales. Donc, ça va partir des tranches d'âge, ça va partir des 0 ans, des 1 à 4 ans, des 5 à 9 ans, des 10 à 14 ans, ainsi de suite. Donc, c'est pour que nous puissions maintenant se questionner, analyser notre donnée pour ressortir, que les données puissent parler. Ça, c'est ça même l'importance aussi de l'analyse. C'est que nous faisons dans la programmation avec les données ou bien dans la base de données. Donc, ici, nous le faisons en Excel pour que nous puissions savoir quel est réellement ce que les données représentent. C'est ce que nous allons faire. Et ici, nous allons utiliser la fonction que vous connaissez déjà, parce que cette vidéo s'intéresse pour ceux-là qui ont déjà un niveau avancé. Pour ceux-là qui n'en ont pas, ils peuvent regarder d'abord sur mes anciennes vidéos et voir tout ce que nous avons déjà fait ou bien tout ce que nous avons déjà donné. Ici, nous allons utiliser la fonction NBScience. NBScience, c'est la fonction qui sert à compter à partir de plusieurs critères. Donc, pour compter, mais en suivant certains critères. Ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons, le premier critère, c'est le sexe. Donc, le premier critère, c'est le sexe. Nous avons sélectionné le sexe. Après avoir sélectionné le sexe, nous revenons là-bas. Je force un peu ceci parce que ça ne va pas apparaître parce que ça se sélectionne. Et dans le sexe, qu'est-ce que je veux? Je mets d'abord entre des guillemets, je mets entre deux guillemets et je mets masculin. Donc, parce que ici, on veut savoir le nombre total des enfants de genre masculin de 0 ans. Ça, c'est le premier règle ou bien le premier critère. Et on met le point virgule pour demander le deuxième critère s'il y en a. Oui, il y en a. Le deuxième critère, nous partons, nous sélectionnons dans notre base de données ou bien là où il y a nos informations, nous sélectionnons. Maintenant, nous allons sélectionner quoi? Nous allons sélectionner l'âge. Nous allons mettre ici, c'est ça même le critère, nous allons sélectionner l'âge. Et après avoir sélectionné l'âge, nous mettons un point virgule. Nous rentrons ici pour que vous puissiez voir, parce qu'aujourd'hui, je veux que vous puissiez voir un peu la formule et la fonction, comment ça évolue. Maintenant, on veut compter quoi? On veut compter seulement celles-là qui sont inférieures à 1. Vous avez compris, parce que nous voudrons savoir des enfants de 0 année qui sont nos patients. Donc là, nous mettons inférieur entre guillemets, parce que si nous ne mettons si nous ne mettons pas dans les guillemets, ça ne va pas donner, parce que c'est déjà dans les fonctions, mais on ne doit pas les considérer comme les tests. C'est comme ça, cette fonction fonctionne. Là, nous avons déjà, et vous voyez la réponse, nous avons 0 enfant, 0 garçon en dessous d'une année dans notre base de données comme patient. Et la même chose, nous le faisons encore une fois de plus parce que j'ai fait petit à petit pour que mes abonnés puissent un peu savoir. Mais pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie, je vous demande d'aller s'abonner et pour ne plus manquer de telles vidéos, il y a seulement sur notre chaîne. Ok, nous continuons. Une fois de plus, nous avons sélectionné le critère, nous allons partir sur sexe. Et ici, pour la deuxième fois, nous allons chercher le genre ou bien le sexe féminin. Et si j'ai écrit mal féminin là, oh, ok, permettez-moi. Et dès que nous revenons maintenant sur le deuxième critère qui est les tranches d'âge. Et si on revient là-bas, nous revenons sur les tranches d'âge. Et sur les tranches d'âge, nous allons mettre inférieur à 1. Inférieur à 1, on met maintenant notre parenthèse. Dès qu'on valide, nous avons 0 patient. C'est 0 patient. Et si vous allez ici et que vous regardez bien sur les données, si on peut filtrer les données, vous allez comprendre. Ici maintenant, on nous demande le total pour savoir maintenant le total. Parce que là-bas, on avait fait donc masculin plus féminin. Non, nous n'allons pas faire ça. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser aussi la fonction qui est automatique et va détecter là où se trouvent nos données pour les additionner. Nous partons déjà sur somme automatique. Et vous voyez, dès que je clique sur somme automatique, ça nous prend déjà. Et comme c'est 0, c'est 0. Et la deuxième chose, nous partons maintenant sur la tranche d'âge qui commence de 1 à 4 ans.
Donc, on veut savoir les 1 à 4 ans. Nous prenons toujours NB Science comme d'habitude. NB Science. Premier critère, nous allons compter d'abord sur les sexes. Vous allez ici, vous sélectionnez quel est le premier critère. Donc, vous allez compter à partir de quels critères? À partir des sexes. Je sélectionne les sexes. Vous voyez ici, dès que je sélectionne, je prends directement. C'est ça l'importance de mettre sous forme de tableau. Parce que je ne vais pas commencer à sélectionner jusqu'à la fin. Non, je prends directement. Et la deuxième chose, qu'est-ce que nous voudrons compter ici? Qu'est-ce que nous voudrons compter ici? Je mets déjà, nous voudrons compter le masculin. Vous voyez? Nous voudrons compter les masculins. Comptez-moi ici juste seulement les masculins, ce qui est écrit masculin. Mais l'orthographe doit être correctement ce que vous avez écrit. C'est ce que nous avons mis là-bas. Si vous voyez bien, nous avons compté le masculin. Et après, deuxième critère. Quel est la deuxième critère? Nous voulons que vous puissiez maintenant aller dans les tranches d'âge. Donc, ça, c'était le premier critère, ou bien règle. Maintenant, nous allons dans les tranches d'âge. Dans les tranches d'âge, veuillez me compter dans les tranches d'âge, veuillez me compter les enfants des garçons qui commencent de supérieur ou égal à 1. Donc, vous comprenez, ici, on va prendre supérieur ou égal à 1. Si vous avez une année, on vous récupère déjà. Ou bien si vous êtes supérieur à une année, on va vous récupérer déjà. Donc, on va nous compter tout ce qui est supérieur à 1. Là, nous mettons supérieur. J'avais oublié, il fallait le mettre dans des guillemets. Et nous mettons ce qui est supérieur ou égal, ok, ou égal à 1. Donc, ça, sur le premier critère. Et ça ne finit pas là. Si on termine, ça pouvait prendre aussi, même si là de 60 ans ou bien de 50 ans et autres. On continue encore une fois de plus. Je fais d'abord comment je copie pour que je ne puisse pas encore aller là-bas. Je viens ici, toujours dans les tranches d'âge là. Dans les tranches d'âge, je veux que vous puissiez encore filtrer ou bien compter en suivant ces règles qui est inférieure à 5. Donc, la condition en est qu'on va mécompter les garçons. Mais dans les tranches d'âge, on va commencer à partir d'une année jusqu'à 4 ans. Donc, ce qui est inférieur à 5. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez comment on a retrouvé les tranches d'âge. C'est cette condition qui va nous sortir et nous avons 0. C'est-à-dire que nous n'avons pas un garçon qui représente cet âge ici, ou bien dans notre fichier de patients, il n'y a pas quelqu'un qui a cet âge. On continue encore une fois de plus avec NB Science. On prend, premier critère, ici on part dans sexe. On prend d'abord les sexes, vous voyez, on prend les sexes. Après avoir pris les sexes, qu'est-ce que nous allons dire? On va me compter ici, sachant que ça n'est pas encore masculin, mais ça va devenir le féminin, parce qu'on veut maintenant compter des filles qui ont l'âge entre une année à 4 ans. Donc, on répète toujours la même chose. Ici, on prend supérieur ou égal à 1. Et vous voyez, l'autre fichier là avait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait inférieur ou égal à 1 ou bien inférieur ou égal à 4. Maintenant, l'âge aussi, avec l'âge, dès que vous faites le calcul automatique de l'âge, il y a même ceux-là qui ont 4,5. Donc, ces données-là ne seront pas prises en charge parce que c'est 4,5. La condition va se limiter juste seulement à 4. C'est pour cela que nous faisons inférieur à 5 pour comprendre, même si c'est vous avez 4 ans avec 8 mois, on va vous récupérer. C'est ça même qui était le défaut dans ces fichiers-là. Mais comme on n'avait pas mis bien, on n'avait pas fait la séparation des données, c'est pour cela que nous, on a suggéré que nous puissions le mettre à côté, que nous puissions mettre ces tableaux de statistiques à côté pour que ça puisse ressortir des informations fiables et dignes. Donc, nous avons fait que ça puisse sortir de la même manière. Donc, ici, on a recopié juste la formule, ça va prendre. Donc, c'est-à-dire quoi? Ce que je disais, comme on faisait des tranches d'âge, l'âge, on peut avoir 4 ans et 8 mois. Maintenant, sur les calculs, comme on l'a affiché là, ça va nous afficher juste 4 ans.
Alors, comme c'est le calcul d'âge, alors, maintenant, avec notre formule, ne doit pas considérer 4,8 comme 4, il va considérer comme dépassant 4. C'est pour cela que nous nous faisons inférieur à 5 pour qu'on puisse nous récupérer tout ce qui est en dessous des 4. Ici, on continue, on cherche quoi? On cherche d'abord sur le sexe, on met notre sexe que nous voudrons compter, on compte le masculin, on compte le masculin, contre le masculin. Une fois de plus, nous remettons ici, comme je l'ai déjà copié pour que je puisse partir un peu vite. Et qu'est-ce qu'on fait? On met entre les guillemets. Ici, on va compter supérieur ou égal à 5. Ça, c'est la première condition. On commence toujours par ce qui est inférieur. Donc, on commence, on dit ici que compter. Bon, comme on nous a demandé de compter le nombre de patients entre la tranche d'âge de 5 ans à 9 ans, nous commençons d'abord supérieur ou égal à 5. OK. Et après, deuxième condition, nous allons prendre inférieur à 10. Voyez, comme c'est jusqu'à 9, même si c'est 9 avec 11 mois, on va vous récupérer parce que vous avez jusqu'alors 9 ans. Vous comprenez la façon dont nous sommes partis avec cette méthode ici. Ici, c'est inférieur à 10 pour qu'on puisse nous récupérer toutes les informations ou bien toutes les données qui sont en dessous de 10. Et ici, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre déjà que nous avons 26. Et si vous regardez bien là, et c'était 23. Vous voyez là où c'est et c'était 23 masculin et c'était 23. Quand on a mélangé, nous c'est masculin. Là-bas, ça donne 39 comme le total. Nous, c'est 26. Vous voyez, ça commence déjà à donner la différence qu'elle n'avait pas. On continue avec nos données. Nous partons. Vous voyez, là-bas, c'est 23. C'est 23 pour les garçons. Regardez, c'est 23. Et ils avaient mis total avant. On ne peut pas mettre total avant. Il fallait le mettre là-bas. Et pourtant, la formule donnait déjà combien? 23 patients. Et pourtant, ce n'est pas 23. Il y en avait plusieurs, 26. Vous voyez, on continue maintenant pour des sexes féminins ou bien des genres féminins, pardonnez-moi, pour le genre féminin. On copie la formule. Je viens ici, je pars dans la barre des formules et je colle ça. Je pars maintenant sur, je change seulement le masculin et je mets féminin. Vous voyez, pour aller un peu vite. On ne peut jamais copier et coller la formule à partir de ces lignes. On va les copier à partir de quoi? On va les copier à partir de notre barre des formules pour que ça puisse un peu prendre bien. Ou sinon, si vous les faites dans la cellule directement, ça va faucher. Et on va regarder ici, il y avait 16 filles ou bien 16 du genre féminin. Maintenant, chez nous, nous en avons 19 et là-bas, c'est 39. Nous avons 45. Vous voyez comment les données sont en train de refléter maintenant l'image arrière de nos données. Là-bas, nous avons copié. Qu'est-ce que nous faisons en premier lieu? Nous allons d'abord changer masculin, nous allons laisser. Et ici, nous allons prendre supérieur ou égal à 10. Supérieur ou égal à 10, nous allons laisser. Et aussi aller à la fin, faire supérieur ou égal à 15. Et non inférieur à 15 pour qu'on puisse nous prendre maintenant ce qui est inférieur à 15 comme sur la tranche d'âge ici commence de 10 à 14 ans. J'espère que vous êtes en train de suivre pas à pas comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer avec notre exercice. Parce qu'après cet exercice, nous allons ajouter la troisième partie de notre vidéo où nous allons mettre maintenant des tableaux de bord pour que vous puissiez un peu le comprendre. Là, nous avons déjà des résultats et ici, il s'agit simplement de faire notre famille somme automatique et ça nous donne déjà les résultats. Et encore une fois de plus, pour aller vite, j'ai cliqué là-bas pour que ça puisse maintenant nous retourner tous les résultats. Mais comme ici, il n'y a pas des éléments, c'est pour cela qu'on nous donne 0. Et on continue avec notre famille formée et nous allons aller un peu vite pour cette fois-ci. Là-bas, nous laissons masculin. Ça commence sur 15 à 19. Là-bas, nous allons mettre 15,
Donc, supérieur ou égal à 15. Et aussi, là où il y avait 10, nous allons mettre maintenant 20 pour qu'on prenne maintenant c'est là des 19. Vous voyez déjà, on nous donne des résultats même ici du côté total. Et ici, on fait la même chose. On change d'abord le genre, on met le genre féminin. Et après avoir mis là, c'est féminin, on change là où on avait pris la formule. Ici, nous allons prendre à partir supérieur ou égal à 15. Supérieur ou égal à 15. Et aussi, inférieur à 25. Oui, à 25. Donc, c'est comme ça, inférieur ou égal à 20. J'étais là-bas, à 20. OK. Et ici, on est en train de répéter toujours la même formule. On est en train de répéter toujours la même formule. J'explique parce que nous allons maintenant accélérer notre vidéo. Quel est l'avantage de notre fameux fonction NB-science? Donc, la fonction compte les nombres, compte les éléments, compte des cellules, mais en suivant un certain critère. Le critère là sont infinis. Donc, vous pouvez ajouter plus à 5 critères. C'est différent avec NB-C. NB-C, donc, lui doit compter avec conditions, mais juste seulement pour une seule condition. Mais ici, nous pouvons mettre plusieurs conditions. Si vous voyez ici, on applique 3 conditions. La première condition, c'est de compter d'abord en suivant le genre de la personne. Et la deuxième condition, c'est de compter en suivant l'âge inférieur, supérieur ou égal à l'âge qui est le premier tranche. Et à la fin, nous allons faire troisième condition, c'est de faire que inférieur au dernier ou bien au dernier chiffre de ces tranches d'âge là. C'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer, ou c'est comme ça que nous avons pu faire notre fonction. Ici c'est différent. Nous mettons notre NB-science parce que ici on nous demande, je prends d'abord le sexe. Ici, nous allons mettre juste parce que c'est à la fin. Donc, je fais NB-science. Ici, parce que ici, c'est différent. C'est tellement différent que par rapport à ce que nous avons fait. On prend parce qu'il y a seulement un seul critère. Nous prenons le sexe. On compte le masculin. Et après avoir compté le masculin, nous prenons maintenant les tranches d'âge. Nous prenons les tranches d'âge. Et là, dans les tranches d'âge, qu'est-ce que nous allons prendre ici? Nous prenons comme les tranches d'âge, nous prenons supérieur ou égal à, ici vous voyez c'est 65, supérieur ou égal à 65. On va prendre même celui qui a 80 et autres. Là, si c'est ça, si vous avez combien d'années, on va récupérer. Ici, c'est différent par rapport aux autres fonctions que nous avons travaillées. Donc, c'est comme ça. Et ici, on récupère la formule. On fait comment? On va la copier ici. On change juste seulement le genre. Ici, on met féminin. On met le féminin. Et directement, nous avons les données et aussi ici, ça va nous demander notre fameuse somme automatique. Nous mettons somme automatique. On nous donne la somme et ici aussi, nous allons mettre somme automatique. Là, vous voyez, les données sont à 647 patients. L'exactitude de notre, vous voyez, l'exactitude de notre donnée. Si vous pouvez aller compter avec moi, vous voyez, 674, mais là-bas, ils avaient 538. Vous voyez, dans le domaine de l'informatique, il faut l'exactitude parce que si vous perdez des informations des autres, vous allez donner des fausses statistiques. Et vous voyez ici, la différence en est que nous avons 500 quelques. Oui, 538, mais ici, on a 647. Et si je peux d'abord, vous allez voir, attendez que j'arrive un peu à la fin pour que vous puissiez voir que c'est l'exactitude, ce que nous venons de donner. Vous voyez maintenant ici, comme nous sommes au quantième ID,
c'est 647. Les données se terminent sur 647. C'est exactement ce qui représente nos données. C'est ce que nous représente les données. Alors, je vous dis tellement merci beaucoup de suivre cette vidéo. Ciao, dans la prochaine vidéo pour voir comment est-ce que nous allons mettre en place des tableaux de bord. Donc, si vous avez des problèmes, si vous avez des complications, si vous avez besoin de formations, si vous avez besoin d'un logiciel, si vous avez besoin d'un site internet, qui, peu importe d'une manière que vous allez demander, nous sommes disponibles. Veuillez nous contacter en privé ou soit dans les commentaires, nous serons disponibles pour vous répondre. Pour ce qui reste, on vous dit merci.